Bien que la chronologie des événements à Nice soit plus ou moins établie, la question demeure de savoir qui est l'auteur de ces actes. La police doit effectuer de nombreux contrôles pour vérifier les déclarations de cet homme. Selon une confirmation obtenue par BFM TV auprès d'une source proche de l'enquête, l'homme a déclaré oralement à la police qu'il s'agit d'un Tunisien de 21 ans, arrive en France début octobre via l'homme n'est pas connu des services de police et de renseignement français. Cependant, l'identité qu'il a donnée doit encore être confirmée par l'analyse de ses empreintes digitales. En direct, attaque au couteau à Nice, Macron dénonce un attentat terroriste islamique. Une agression à l'arme blanche a eu lieu ce jeudi matin à Nice à la basilique Notre-Dame, tuant 3 personnes et l'agresseur a été arrêté d'autres. 16h51, Le Drian lance un message de paix au monde musulman, la France est le pays de la tolérance. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a lancé jeudi un message de paix au monde musulman, soulignant que la France était le pays de la tolérance, et non du mépris ou du rejet. N'écoutez pas les voix qui cherchent à veiller la méfiance. Ne nous laissons pas prendre par les excédés human rights de manipulateurs, a-t-il déclaré lors des débats sur le budget de son ministère à l'Assemblée nationale. 16h38, l'agresseur dit avoir 21 ans, et arrive en France début octobre, information que la police est en train de vérifier. L'identité de l'agresseur est en cours de vérification à Nice. Il en a donné un oralement aux policiers qui l'ont arrêté. La police vérifie ses declarations, y compris ses empreintes digitales. Le nom qu'il a donné figure sur un morceau de papier en sa possession, ou à proximité, selon les informations de BFM TV. L'agresseur est présenté comme un homme né en 1999, des origines tunisiennes, arrive en France début octobre via l'île italienne de Lampedusa. Selon les informations actuelles, la police et les services de renseignement n'en ont pas connaissance. 16h27, nous sommes en état de choc, écrit l'Association des victimes des attentats de Nice de 2016. Nous sommes en état de choc face à ce nouvel acte de violence terroriste meurtrier perpétré dans notre ville, a écrit l'association Promenade des Anges, crie après l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 à Nice, dans un post sur Facebook, soulageant Nice matin. Nous sommes attristés et impuissants face à cette nouvelle attaque qui ravive la douleur de nos blessures non cicatrisées. Nous témoignons tout notre amour et notre solidarité aux victimes, et à leurs familles, a écrit l'association. L'association rappelle également que l'audition des parties civiles, dans l'instruction sur le dispositif de sécurité du 14 juillet 2016, a été reportée au 11 décembre, alors qu'elle devait avoir lieu ce jeudi. 16h13, l'Arabie Saoudite a fermement condamné l'attaque au couteau qui a tué 3 personnes jeudi dans une basilique au CA de Nice, sud-est de la France. Nous condamnons et donnons fermement l'attaque terroriste qui a tué et blessé des personnes à Nice, en France, a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur Twitter. Nous réitérons le rejet catégorique par le royaume de tels actes extrémistes, qui sont contraires à toutes les religions, croyances et au bon sens, a-t-il ajouté. Appelle également au rejet des pratiques qui conduisent à la haine, à la violence et à l'extrémisme. Une publication partagée par Fabio Quartararo, Fabio Quartararo 20, le 29 août 2020 a dit, 21 pendant 15h59 Macron appelle à l'unité française. Emmanuel Macron a appelé les Français à s'unir et à ne rien donner à l'esprit de division jeudi à Nice, où il est le chef de l'État a de nouveau demandé de ne pas céder à un quelconque esprit de terreur. À l'arme blanche de une église de la ville. Tolerancia a onda de radicalismo que a cela a Frank asusta. Aquesta do respeto e da liberdade de expressao, discutido en trato de islamofobia e islamofascismo, culminam na tragedia de Nice.
https://professeurraphaelporcari.com// 2020-10// prefornis-sojamo-todo-tolérante / A Frank Dopez Europe que me est envolvido comme amisigena-cao do povo imigrando recent exodo da Asia e da África, fuga de populaque de pobre ex-colonias, alem de refugiado. Os negros arabes ao prado veme numeroso, levando sua dificuldade cultura. Respetar a cole se faz necessário, mas o choque cultural sempre algo real. Vimos isso como a discussão sobre total liberdade de expressão versus ofensa religiosa como o caso da Charlie Hebdo, a revista de rumor que sempre fez satira como assunto delicado a favor da liberdade de expressão, mas entendo que alguma coisa pode ser evitada, como a que podem ofender a espiritualidade da pessoa como a charge de Mahom. Isso não é motivo para matar, como foi a reação do grupo citado. Agora, 2 semanas depois de professeur, Samuel Paty, ser de golado pelo mesmo motivo na Franca, o demonstrar uma imagem ofensiva à cultura árabe, ataque terrorista perto da Catedral de Notre-Dame Nice vítima pessoa. As autoridades já ligamos fato como o islamofascismo. Ao duas situaque, certo sentimento de islamofobia, Francis Christae a assustado como tanta violência que como cam a discriminar os arabes que por la vivem, como islamofascismo, árabe revoltado que usam da violência para defender a causa que acreditam. Perde todo. A democracia e a paz precisam de tolerância para que existirem une publication partagée par Raphaël Porcari, le 29 août 2020 à 10-26 pendant 15h48 renforcement de la protection des lieux de culte à Nice, Emmanuel Macron annonce que la protection des lieux de culte et des écoles serait renforcée, suite à l'attentat qui a fait 3 morts. 15h42 Macron annonce une augmentation de 3 000 à 7 000 soldats pour l'opération Sentinel à Nice. Le président Macron annonce une augmentation des effectifs des sentinelles de 3 000 à 7 000 hommes pour faire face à la menace terroriste. Ce matin, nous avons décidé d'augmenter la posture de surveillance dans toute la France pour nous adapter à la menace terroriste, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Décide que dans les prochaines heures, nos soldats seront plus mobilisés, et nous allons augmenter la mobilisation dans le cadre de l'opération de sentinelle de 3 000 à 7 000 soldats sur notre sol. 15h39, nous ne renoncerons à rien, prévient Macron. Président Macron, qui a dénoncé un attentat terroriste islamiste, a exprimé son soutien à la ville de Nice, déjà touchée par un attentat le 14 juillet 2016. Demain, il y aura un conseil de défense où de nouvelles mesures seront prises, a-t-il annoncé, donnant suite à ce qui avait été décidé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre. Macron dit qu'il soutient les catholiques de France rappelant les circonstances de la mort du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. Emmanuel Macron a exprimé son soutien aux catholiques de France. La nation entière est au code de nos concitoyens, a-t-il déclaré. Accueil fait divers attentats au couteau à Nice, qui est l'assaillant. Les